Après un copieux repas en bonne compagnie, comme celui qu'on vient de manger, on a pensé qu'un petit quiz serait un bon moyen de nous revigorer. Pour ne pas trop vous en demander, on vous laisse une petite chance. On a choisi un sujet que vous connaissez bien et j'ai nommé la mouche du bleuet. Pour animer ce jeu questionnaire hautement compétitif, nous pouvons compter sur les services d'Anne Schmidt, professionnelle de recherche, et Charles Bouchard, responsable du volet recherche. Tous deux travaillent au Club Conseil Bleuet. Alors, sans plus tarder, accueillons-les chaleureusement, Charles et Anne. Alors, bonjour tout le monde. On avait pensé faire ça un petit peu léger, puis vous faire un petit quiz interactif avec vous. Alors, ça vous tente, je vois qu'il y a des gens qui ont déjà commencé. Vous pouvez vous connecter en utilisant l'appareil photo de votre cellulaire et en scannant le code QR qu'il y a là pour participer au petit quiz. Vous n'êtes pas obligé d'écrire votre nom, c'est simplement de vous inscrire. En fait, c'est pas un vrai concours compétitif, malgré la pression que Pierre-Olivier tente de vous mettre. Mais c'est juste pour le fun, d'après ça, de pouvoir regarder si vous aviez la bonne réponse. On va vous laisser peut-être un petit 2 minutes. Si vous avez de la misère à scanner le code, on a des codes imprimés qu'on peut... on a ici là, les hôtesses en avant, là, qui sont de toute beauté, là, qui peuvent vous fournir un petit code papier. Ah, ça marche. Alors, on voit que la réponse la plus populaire était juin. Bien, félicitations. La mouche, c'est bel et bien ça. Là, je suppose que vous ne m'entendrez pas trop. Je vais m'éloigner un peu comme ça. Alors, effectivement, la mouche du bleuet va émerger des champs en végétation dans le mois de juin, autour de la Saint-Jean. Dans le fond, ensuite, elle va se déplacer pour s'alimenter et s'accoupler. Là, elle se déplace sur de courtes distances. Fait que souvent, elle va aller dans le champ le plus près en production. Ensuite, c'est ça, après une semaine ou deux, là, atteindre la maturité sexuelle et la ponte. Ensuite, elle va pondre un œuf. La larve va se développer dans le fruit. Évidemment, la larve va s'alimenter du fruit, ce qui va causer très, très souvent là, la chute du fruit de façon prématurée au sol. Et une fois au sol, la larve va s'enfoncer dans le sol d'environ 4 ou 5 cm. Elle va se transformer en pupe, si vous voulez, comme un cocon pour l'hiver. Elle va passer l'hiver là. Au printemps suivant, elle va ressortir sous forme d'adulte et dans un champ qui est maintenant en végétation, si vous m'avez suivi, et avoir ensuite ça déplacé vers le champ en production. Puis c'est vraiment ça le cycle là, de vie de l'insecte. Alors, félicitations à la grande majorité d'entre vous. On passe à la deuxième question. Laquelle de ces 4 images représente une mouche du bleuet? Donc, faites attention, on défile pour voir vraiment les 4 images. Hey, bravo! Ça a bien été. Fait que dans le fond, ici, la bonne réponse était l'image 3. Qu'est-ce qui est important, c'est de faire la bonne différenciation entre la mouche du bleuet et la tripette des cerises. Les deux individus sont vraiment similaires, tant au niveau de leur taille que du patron aussi là, noir qu'ils ont sur leurs ailes. La principale différence qu'on va observer quand on fait notre dépistage au champ, ça va être le point qu'on peut voir là, sur les ailes de la tripette, mais que la mouche n'a pas. Il y a d'autres aussi Il y a d'autres éléments là, qui peuvent nous aider à faire une différence, mais sont surtout visibles au microscope ou en laboratoire. Fait que quand on est au champ et qu'on fait notre dépistage, c'est vraiment sur le point qu'on essaie de se concentrer. Sachez, par exemple, que si vous trouvez de la tripette dans vos bleuetières, ce n'est pas problématique, elle ne cause aucun dommage aux bleuetiers. Donc, c'est vraiment la mouche du bleuet qu'il faut faire attention. C'est quand même important de la noter dans vos registres, comme ça, vous n'êtes pas surpris puis vous êtes aux aguets quand vous voyez une tripette, comme tu sais, ça peut vous aider à prendre le temps pour l'identification. Alors, à quel endroit les femelles pondent-elles leurs œufs? Une petite facile. Dans le fruit, bravo, grande majorité des gens. Effectivement, la femelle de la mouche, elle va pondre à l'intérieur du fruit. Elle va pondre environ entre 25 et 100 œufs. Sachez qu'elle en pond seulement un par fruit. Elle va même d'ailleurs mettre une petite phéromone là, sur le fruit pour dire aux autres femelles ce fruit-là est déjà infecté, ne pas pondre ici. Ensuite, comme je vous ai dit, une fois l'œuf, quand il va éclore, la larve va se développer et va s'alimenter du fruit. Il faut savoir que la larve à maturité va environ avoir 8 mm, donc c'est quand même quelque chose qui s'observe bien. Et c'est ça, vous avez effectivement, là, c'est une petite facile, là, vous avez presque tout eu la bonne réponse.
Prochaine question. Vrai ou faux? Les pièges de dépistage doivent être installés au centre du champ. Donc, c'est faux. La majorité, vous avez eu la bonne réponse. Donc, tout d'abord, on le sait, là, c'est recommandé de positionner les pièges environ 8 à 10 mètres au pourtour des champs parce que la mouche, elle, qu'est-ce qu'elle veut? C'est vraiment de rester à l'abri. Fait que souvent, elle va se trouver dans les haies brise-vent, des choses comme ça. On sait aussi, on l'a dit tantôt, elle se déplace peu en volant. Fait que si elle est introduite sur votre entreprise, il y a des bonnes chances que ce soit par le biais des activités humaines, comme par exemple par la machinerie qui entre sur votre entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on veut, c'est mettre des pièges où il y a beaucoup de circulation. À l'entrée de vos champs, à la sortie, ou si vous mettez vos ruches pour la pollinisation, c'est tous des endroits stratégiques. Donc, voilà, on voit aussi ici là, la manière de mettre les pièges. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est être 15 à 30 cm au-dessus de nos pieds de bleuets. On ne met pas ça au sol, puis on va les mettre avec un angle de 45 degrés. Donc, voilà. Prochaine question. Alors, vrai ou faux? Lorsqu'un traitement contre la mouche est recommandé, il est obligatoire de traiter l'ensemble de la bleuetière. OK. Alors, évidemment, évidemment. La bonne réponse est faux. En fait, ceux qui ont répondu vrai, même au contraire, ça a déjà été recommandé là, de traiter les bleuetières au complet. Mais maintenant, on parle vraiment plus de traitement recommandé. De localiser, pardon. Puis, en fait, c'est qu'on veut réduire notre impact environnemental. On veut aussi réduire les coûts parce que des traitements, ça coûte cher. Et aussi, on ne veut pas nuire aux ennemis naturels là, de la mouche du bleuet. Alors, souvent, on va établir un réseau de dépistage et on va vérifier à l'aide du dépistage là, hebdomadaire le plus souvent, voir si on atteint notre seuil. Le seuil officiel, c'est une mouche par piège par jour. Mais compte tenu qu'on va souvent dépister à chaque semaine, on va dire donc 7 mouches à la fin de la semaine. Puis ces pièges-là sont numérotés et localisés sur une carte. Fait qu'on peut, le producteur peut regarder avec sa conseillère ou lui-même, regarder c'est quoi l'endroit là, sur la carte. Mettons l'exemple le champ 2 qui, lui, il semble affecté. Mais à ce moment-là, il peut y avoir des discussions avec le conseiller ou la conseillère, puis une recommandation peut être effectuée pour traiter le champ une partie de la bleuetière de façon localisée, vraiment en se fiant sur la présence de la mouche dans les pièges. Prochaine question. On peut la sauter. On va sauter les deux après. Okay. Vrai ou faux? La mouche du bleuet était présente sur mon entreprise l'an dernier, donc je n'ai plus besoin de dépister. Tout le monde a eu la bonne réponse. Ça a l'air un peu d'une question niaiseuse, mais des fois, on peut se dire « Ah, bon, ben moi, j'ai eu de la mouche cette année, fait que maintenant, ben j'ai plus besoin de dépister, je le sais, la mouche est rentrée chez nous, il n'y a plus rien à faire. » Mais c'est pas vrai de penser ça. C'est pas parce que vous avez eu de la mouche une année que nécessairement, il va en avoir encore l'année d'après. Premièrement, on l'a vu tantôt avec la présentation à Pierre-Olivier, la mouche, sa présence, ça dépend beaucoup des conditions météo. Fait que ça se peut qu'une année, vous ayez eu beaucoup de mouches, que l'année d'après, il y en ait beaucoup moins, ou au contraire, une année, vous avez seulement quelques individus, puis l'année d'après, les populations explosent dans votre bleuetière. Puis on ne peut pas recommander un traitement si vous n'avez pas fait de dépistage. Fait que c'est là que c'est important de faire un dépistage puis de tenir des registres, parce que comme on l'a dit tantôt, on veut savoir où se situe votre problématique pour pouvoir traiter des zones localisées. Là, on manque un petit peu de temps, fait qu'on va sauter 2 questions, fait que je vais y aller rapidement. On va passer à la question 9. La 10, on ne la fera pas. La 8, on ne la fera pas. Fait qu'on y va avec la question 9. OK, alors, vrai ou faux? L'installation d'une station de biosécurité coûte un minimum de 5 000 $ en argent canadien, bien sûr. Alors, bravo. En fait, c'est faux. Comme ceux qui ont suivi les projets qu'on a faits au Club Conseil Bleuet, vous savez qu'on a créé 2 modèles de stations de biosécurité qui sont adaptés pour la production de bleuets. C'est sûr qu'une vraie station, comme les gens s'en font l'idée, là, avec une dalle de béton, tout ça peut coûter facilement 15 000 $ juste pour la dalle et peut-être quasiment le même prix là, pour une excavation, la préparation de terrain, ces choses-là. Mais nous, on a démontré dans l'étude là, que vous pouvez voir dans les différents documents Agri-Réseau, la trousse du bleuet nain ou encore sur nos plateformes YouTube et autres. Vous pouvez aller consulter ça. Et dans le fond, on fait ce qu'on appelle une station de biosécurité temporaire. On utilise
La toile de béton est remplacée par carrément, la dalle de béton, excusez, est remplacée carrément par une toile imperméable. C'est un peu le même concept. En fait, ça permet de recueillir l'eau, puis ça tombe dans un filtre. Ensuite, c'est ça, les résidus de l'eau filtrée, on peut après ça en disposer. Alors, ça coûte moins de 1 000 dépendamment du type de machine à pression que vous utilisez. Donc, effectivement, là, c'est vraiment possible de créer une station en bas de 5 000 Prochaine question, avant-dernière. Donc, c'est quasiment fini. Après le nettoyage de la machinerie sur notre station de biosécurité, quelle est la bonne méthode pour disposer des déchets? Hop, un peu plus partagée celle-là. Effectivement, la bonne réponse, c'est de les jeter dans un sac de poubelle fermé. Quand on fait un nettoyage, qu'est-ce qu'on veut? Premièrement, brosser toute notre machinerie. On veut enlever tous les résidus de terre, les feuilles, les bleuets qui peuvent se trouver sur nos équipements. Après ça, on va rincer la machine à l'eau. On va gratter les détritus, puis on va tout mettre ça dans un sac de poubelle fermé. Qu'est-ce qui est important, c'est de ne pas les composter, de ne pas les enterrer parce qu'on veut limiter la propagation de la mouche. Puis ça, bien, si on les composte et tout ça, bien, c'est pas ça qu'on va faire. Puis on ne veut pas non plus les brûler dans un souci de préserver l'environnement. Donc, la bonne chose à faire, c'est vraiment, on les jette dans un sac à poubelle, on le ferme hermétiquement, puis on envoie ça là, dans nos poubelles. Dernière question. Vrai ou faux, il existe une formation pour me permettre de faire l'autodépistage de mon entreprise? Une question difficile, celle-là. Seulement les plus allumés d'entre vous. OK, bien, je pense qu'on peut, en attendant le décompte, là. Ceux qui ne le savent pas, bien, il y en a une, effectivement. En fait, toute la présentation d'aujourd'hui, c'était un peu pour vous introduire ça. On pense que c'est super important. Au Club Conseil Bleuet, on travaille là-dessus, d'accompagner les producteurs, les aider à faire l'autodiagnostic de leur bleuetière face à la mouche du bleuet. Il y a une formation qui a été débutée l'année passée. On a déjà fait un groupe d'environ une quarantaine d'entreprises. Ça continue en 2025. Alors, pour ceux qui ça intéresse, vous pouvez en parler avec votre conseillère, suivre nos plateformes. La formation théorique va avoir lieu fin avril et on va faire aussi des ateliers pratiques. Les ateliers pratiques sont très populaires. On va vraiment chercher des pièges collants au champ avec la mouche. On ramène ça en petit comité, très souvent avec une conseillère, et on s'amuse là, à identifier la tripette versus la mouche. Et on pense vraiment que c'est un outil essentiel pour les producteurs, pour les aider, non seulement à faire le dépistage, mais aussi peut-être à réduire les coûts là, d'une telle démarche. Alors, on vous invite à nous suivre prochainement sur nos différentes plateformes là, pour vos inscriptions, ceux qui s'intéressent à la formation en 2025. Bien, merci. Merci ça avait tout le été monde. super bon. C'est qui a répondu faux, là? Oui, c'est ça. Ceux qui ont des questions viennent suivre notre formation.